السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الإمام رحمه الله في صدد ذكر آثار المعاصي السيئة القبيحة. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة، وهذا الأمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميت إلام، يعني أن الميت إذا جرحته فإنه لا يتألم لأنه خلاص قد مات. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah est toujours en train de citer donc les effets néfastes des péchés. Et il a dit rahimahullah, parmi les effets néfastes des péchés, il y a cette mélancolie, cette solitude, cette honte profonde et ce fossé que l'on ressent entre nous et Allah Azza wa Jal lorsque l'on plonge dans les péchés. Et cette mélancolie, ce plaisir éphémère qui a causé cette mélancolie n'a en réalité aucun poids et aucune valeur. Et cette mélancolie causée par les péchés est énorme et immense à côté de ce petit plaisir éphémère tiré du péché. L'imam rahimahullah dit: combien même tous les plaisirs de la dunya venaient à être réunis pour ce pécheur, cela ne le débarrasserait pas de la mélancolie, de cette solitude profonde et de ce fossé qu'il a creusé entre lui et Allah Azza wa Jal. Et seul ressent une telle chose celui qui a encore un minimum de vie dans son cœur, c'est-à-dire un minimum de foi dans son cœur. Ou sinon, la personne qui est déjà morte ne ressent pas la douleur de la blessure. La personne qui est morte ne ressent plus la douleur d'une éventuelle blessure par laquelle elle serait touchée. Et allez, si on prend par exemple un cadavre et on le blesse, on lui met un coup de couteau matala, est-ce qu'il va ressentir une quelconque douleur? Il ne ressent rien, parce que c'est terminé, il est mort. C'est pareil pour celui dont les péchés ont pris le dessus sur lui, et donc le cœur est recouvert de cette couche de rouille et de ténèbres causées par les péchés. Donc ne ressent de la mélancolie et de la solitude à cause des péchés que celui ou celle qui a encore dans son cœur un minimum de vie. Je rappelle aux frères qui sont arrivés donc à l'instant qu'ils doivent mettre du gel, Inch'Allah. Mettez du gel, barakallahu fikum. Donc, ensuite il dit, rahimahullah, si le délaissement des péchés n'était pour autre que cette mélancolie, et s'il n'y avait de raison dans le fait de délaisser le péché que d'éviter cette mélancolie et cette honte profonde et ce fossé et cette distance que l'on crée entre nous et Allah Azza wa Jal, cela aurait été suffisant. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم
وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. Parmi les effets néfastes de péché, il y a aussi une mélancolie et une distance et un fossé qui se creuse, cette fois-ci entre nous et les gens. Entre nous et les gens. Et en particulier les gens du bien, les gens de la droiture, les gens de la piété. Remarquez que plus les personnes commettent des péchés et s'éloignent d'Allah Azza wa Jal, plus elles ont du mal à rester avec les gens de la droiture autour d'eux. Pourquoi? C'est naturel, c'est une réaction naturelle. Parce que son cœur n'a plus ce point commun avec leur cœur qui est de vouloir plaire à Allah Azza wa Jal à tout prix. Parce qu'il a glissé et il est tombé dans les ténèbres des péchés. Donc naturellement, il n'arrive plus à rester avec les gens de la piété et de la droiture. C'est naturel, même si tu lui demandes pourquoi tu ne restes plus avec les gens du bien, lui-même il ne connaît pas la réponse. Il te dit je ne sais pas, j'arrive pas. En fait, c'est parce que son âme n'est plus capable. Parce que les péchés causent un fossé qui se creuse entre lui et eux. Subhanallah. Allah Azza wa Jal rassemble toujours les personnes semblables, que ce soit dans l'amitié ou dans le mariage ou autre. Donc, il y a un fossé qui se creuse entre lui et les gens, et pire encore, et en particulier les gens du bien parmi eux. Et plus les péchés s'intensifient, plus cette mélancolie et ce fossé grandit entre lui et eux. Il ne parvient donc plus à s'asseoir avec eux, ni à tirer profit d'eux, et il s'approche du parti de Shaitan à d'une distance équivalente à celle qui l'éloigne du parti d'Allah Azza wa Jal. Plus il commet des péchés, plus il va s'éloigner des alliés d'Allah et il va se rapprocher et se sentir plus à l'aise avec les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Non, il va se sentir beaucoup plus à l'aise avec les adeptes des péchés. Et plus ces péchés augmentent et s'intensifient, s'aggravent, il peut arriver même à un point où il se sent plus à l'aise carrément avec le kuffar qu'avec le musulman. Ça, c'est un niveau très poussé, comme on va le voir plus loin. Donc vraiment, les péchés, ils ont des répercussions non négligeables. Et quand bien même ça commence par des petits péchés, ça peut aller très loin. Il dit, rahimahullah, ce fossé qui se creuse entre lui et les gens du bien peut devenir d'autant plus grand qu'il se sentira étranger, même au milieu de sa famille, de son foyer, même entre lui et sa femme, entre lui et ses enfants et entre lui et ses proches. Tellement il s'est éloigné de la ligne de conduite qu'il les rassemblait au départ. Et cela peut encore plus s'aggraver au point où il se sentira étranger à lui-même. Et ça, certains d'entre nous ont déjà eu l'occasion peut-être de voir autour d'eux une telle chose. Des personnes qui ont glissé tellement loin dans les péchés, qui te disent « Wallah, je me dégoûte moi-même, je ne me reconnais pas moi-même, je ne suis pas digne de moi-même, je me déteste », il invoque sur lui-même, il se souhaite la mort, etc. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne se reconnaît pas en lui-même. Tellement il est parti loin, et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Il dit فَتَرَاهُ مُسْتَوْحِشًا مِنْ نَفْسِهِ. Les péchés peuvent devenir tellement graves et tellement nombreux qu'il ne se reconnaît plus lui-même.
qu'il se sent étranger avec lui-même, avec la personne qu'il était. Allez. Certains salafs disaient, il m'arrive de commettre un péché, puis de voir l'effet de cela dans le comportement de ma femme et de ma monture. Et ça a des effets, les péchés. Parfois, on voit des gens qui disent, ouais, moi, ma femme, je la reconnais plus, elle a complètement changé, elle me manque de respect, etc. Ou bien l'inverse. Dis, oh, mon mari, je le reconnais plus, ceci et cela. À chaque fois que j'achète une voiture, elle tombe en panne, il n'y a rien qui va, on dirait qu'il n'y a aucune voiture sur terre qui est bonne, etc., etc. Alors que la raison, elle est où? Elle n'est pas plus loin que le bout de son nez. C'est lui la raison. Allah al-Musta'an. ومن آثار المعاصي القبيحة ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, parmi les effets néfastes des péchés, il y a les ténèbres qui s'installent dans son cœur, véritablement. Les ténèbres et l'obscurité qui recouvrent son cœur, au point où il le ressent, vraiment. Et ça, subhanallah, ça aussi, c'est une chose connue. Combien de gens s'égarent, sortent de la droiture, tombent dans les péchés, et puis lorsque tu lui dis, reprends-toi en main, fais le tawbah, fais l'istighfar, fais le dhikr, fais des ibadat, prie à l'heure, fais des surrogatoires, reviens. Tu dis, voilà, j'arrive pas, je suis perdu. Tu dis, comment ça t'es perdu? La mosquée, elle est là. Viens prier, viens écouter les doros. Reste avec les frères. Tu dis, voilà, je suis perdu. Il n'arrive pas, il est trop loin. Je suis perdu, tu dis, je suis perdu. Et regardez, Ibn al-Qayyim dit, les ténèbres s'installent dans son cœur au point de le recouvrir véritablement et au point de le rendre comparable à une personne aveugle qui sort en pleine nuit sombre, qui marche seul, perdu dans la nature. Il dit, rahimahullah, pourquoi? Car le péché, c'est à chaque fois une part d'obscurité et de ténèbres qui vient s'installer petit à petit, s'accumuler dans le cœur. Tandis que l'acte d'obéissance et de piété, c'est une lumière qui va illuminer petit à petit le cœur, et de plus en plus le cœur. Et les ténèbres des péchés, tout comme la lumière des bonnes actions, vont prendre le dessus sur le cœur au point où ils vont apparaître sur le visage de la personne. Au point où ils vont apparaître sur le visage de la personne. Et donc concernant le péché, Ibn al-Qayyim dit, plus ces péchés s'intensifient, plus les ténèbres s'intensifient dans son cœur, plus il est perdu et plus il va commettre des choses de plus en plus gravissimes. Il va tomber dans les péchés, dans les égarements, dans les innovations et dans les choses qui mènent au péril sans même s'en rendre compte. Subhanallah, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une personne qui était dans la sunna, dans le tawhid, mashallah, et du jour au lendemain, il se retourne complètement. Et tu le trouves, c'est même pas qu'il commet juste les péchés face auxquels son âme était faible, c'est carrément qu'il part dans des choses énormes. Maintenant, tu le trouves en train de faire des bid'ah, des innovations. Tu lui dis, mais arrête, je comprends que tu as faibli, tu es tombé dans le péché, mais pourquoi le bid'ah? Il est où le plaisir? Tu dis, non, il n'y a aucun mal. Il vaut plus clair, il est aveugle. Il n'y a aucun mal. Non, on était dans l'exagération, il n'y a aucun mal. Tu dis, arrête, pourquoi tu fais shirk? C'est juste une décoration. Tu le trouves en train de faire des choses, contre lesquelles le prophète sallam s'est compris. On mis en garde. Tu le trouves en train de fêter des choses et célébrer des événements. Que même l'awam al-muslimin, qui ne s'intéressent pas au ilm, mais qui aiment bien le din, ils ne font pas, parce qu'ils savent que ce n'est pas bien.
Et lui, il y tombe. Pourquoi? Parce que son cœur, il est complètement dans le noir. Il ne voit plus rien. Et il commet des choses, il ne s'en rend même plus compte. Il n'a plus aucune conscience. Non, au point où même l'awam, qui n'était pas autant dans le dîme que lui, il n'était pas aussi à fond que lui auparavant, quand il le voit, il dit Subhanallah, comment ça se fait, il fait ça? Mais ça, c'est pas bien. Mais ça, c'est bid'a. Mais ça, c'est shirk. Hada la yajouz. L'awam qui le reprenne maintenant. Alors qu'auparavant, c'était lui qui leur disait et qui leur montrait que c'est haram. Ça, maintenant, c'est eux, l'awam, ses voisins, son entourage, et même les jeunes de sa rue qui nous disent oh, Subhanallah, taqillah, regarde dans quoi t'es tombé. Avant, t'étais bien. Quelle honte. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit il tombe au point où il commence à tomber dans des choses qui mènent au péril sans même s'en rendre compte. Il est comparable à un aveugle qui sort en pleine nuit ténébreuse, en pleine nuit sombre, seul, dans la rue. Et ces ténèbres peuvent prendre le dessus sur son cœur au point où elles deviennent apparentes sur son visage. Au point où son visage devient noir, il devient sombre. Et pas beau à voir. Subhanallah. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر كما ذكرنا بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه وكما قوي قلبه قوي بدنه وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. Parmi les effets des péchés, il y a le fait qu'ils affaiblissent le cœur et le corps. Les péchés détruisent le cœur, ça c'est clair, on l'a déjà expliqué, hein, on a compris. Mais les péchés détruisent aussi le corps de la personne, subhanallah. Les péchés détruisent aussi le corps de la personne. Comment? Eh bien, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, en vérité, la véritable force du corps, elle émane du cœur. Elle émane du cœur. Et les pervers et désobéissants et égarés, quand bien même ils ont aujourd'hui une apparence forte physiquement, mais leur force physique les abandonne le jour où ils en ont le plus besoin. Et observez cela autour de vous. Et vous verrez que les personnes qui sont connues pour être les plus fortes physiquement, le jour où ils ont le plus besoin de leur force, eh bien, ils finissent dans un état pitoyable et humiliant. Et l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, rappelez-vous à quel point était forte l'armée des Perses et l'armée des Romains, et comment est-ce que leur force et leur dominance a manqué à l'appel le jour où ils en avaient le plus besoin. Et remarquez et rappelez-vous comment est-ce que les croyants les ont écrasés malgré leur petit nombre, le peu de moyens militaires et la faiblesse de la faiblesse apparente de leur corps. Un exemple simple. Qui peut nous donner un exemple simple? L'exemple le plus facile qui nous vient en tête. La première expédition, la première bataille de l'islam, c'est laquelle? Badr. Combien étaient les musulmans? 300 aidés, pas plus. 300 aidés. Et combien étaient les mushrikoun? Plus de 1000. Plus de 1000. Qui a gagné? Musulmans. Les musulmans. La bataille de Uhud. Même si à la fin, c'est vrai qu'il y a eu une épreuve. Allah Azza wa Jalla a éprouvé le musulman à cause des archers. Mais au départ, qui dominait? Musulmans. Combien étaient les musulmans ce jour-là? Un peu plus de 1000. Et combien étaient les musulmans? Plus de 10 000. Et si Allah Azza wa Jalla n'avait pas décidé dans sa prédestination que les archers
soient trompés et descendent du mont, les musulmans les avaient écrabouillés. Alors qu'ils étaient 10 fois moins. Enfin, tout ça, il faut s'en rappeler. Il y a d'autres exemples encore, beaucoup d'autres. Il y a même des expéditions où les Sahaba, radhiyallahu anhum, ils ont fait fuir les mouchriquins juste par la manière de laquelle ils mâchouillaient leur siwak. Tellement ils ont fait peur, les mouchriquins. Enfin, la véritable force, c'est la force du cœur. C'est elle qui donne au corps sa vraie force. Et les alliés de Shaytan, quand bien même ils peuvent paraître imposants et impressionnants physiquement, en réalité, ce n'est que de l'apparence. Parce que le jour où ils auront le plus besoin de cette force, elle manquera à l'appel. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a décidé de gérer sa création, tabarak wa ta'ala. ومنها حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلا وتقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان. Imam Ibn al-Qayyim rahmallah dit parmi les effets des péchés, il y a aussi la privation du bien. Et ça aussi c'est une chose remarquée. Subhanallah. Parfois tu es dans ta lancée. L'himma, l'azima, tu es motivé. Tu fais ta salawat à l'heure. Tu fais toutes tes surrogatoires. Tu fais des sadaqat, tu fais le Coran, tu fais des moutons, tu écoutes des doros. Tu es motivé. Mashallah. Et d'un coup, plus rien. Toi-même tu ne sais pas comment ça se fait. J'arrive plus. J'ai perdu la motivation. Comment je dois faire pour eux? Cette question est fréquente. Comment je dois faire pour maintenir ma motivation? J'arrive pas à la maintenir. J'ai la motivation quelques semaines et puis après, je perds le fil à chaque fois. Mais la cause, c'est ça. Cherche après ce que tu commets. Cherche après ce que tu fais. En général, la cause, c'est le péché. Ça veut dire que tu as commis un péché. Et que ce péché t'a coûté la perte de la motivation qu'Allah avait mis dans ton cœur. Ibn al-Qayyim dit, parmi les effets néfastes de péché, il y a la privation des bonnes actions. Et si le péché n'avait pour effet néfaste que la privation du bien, cela aurait suffi pour le délaisser. Cela aurait suffi pour le délaisser. Car en effet, il est connu que celui qui commet un péché, il est privé d'une bonne action équivalente. Et il est connu que celui qui tombe dans un péché tombe dans un deuxième et un troisième et un quatrième et ainsi de suite. Ça s'enchaîne, c'est inévitable. Et vu que ça s'enchaîne, il est privé d'une bonne action, d'une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et ça s'enchaîne aussi. Les péchés, c'est comme un cancer. Petit à petit, ça se généralise. Mais c'est mortel. Pour le cœur et même pour le corps, comme on a vu. Ibn al-Qayyim rahmallah dit, et chacune de ces bonnes actions-là, de laquelle tu vas être privé à cause du péché, est meilleure pour toi que la dunya tout entière et son contenu. Et cette situation-là, elle est comparable à une personne qui mange un aliment qui n'était plus bon, qui lui cause une maladie, qui va le clouer au lit pendant très longtemps, période durant laquelle il n'arrivera plus à rien faire. Il n'arrivera plus à rien faire. Oui, vous voyez l'exemple qu'il a donné. Il a dit quoi au départ? Il a dit le péché engendre une démotivation et une privation d'une bonne action à venir. Et vu que les péchés s'enchaînent, la privation des bonnes actions s'enchaîne aussi. Et cela est semblable à une personne qui mange, qui absorbe un aliment qui n'était plus bon, qui tombe malade et qui reste cloué au lit pendant une longue période durant laquelle il n'arrivera plus à rien faire.
c'est pareil. Le jour où tu arriveras enfin à prendre le dessus sur toi, à sortir la tête de l'eau, repenti de tout ça, tu arriveras de nouveau à faire le bien. Mais là, les occasions que tu as ratées durant tout ce temps. Allah musta'an. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah réforme nos cœurs. En vérité, personne n'est épargné de ce genre de fléau. Mais on est là pour prendre conscience et se reprendre, surtout durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. قالت طائفة: نقصان العمر هو ذهاب بركته، وهذا حق. وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، وزيادة العمر بأسباب كما ينقص أيضا بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله الكافر ميتا غير حي. قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فليس عمره إلا أوقات حياته بماذا؟ بالله. فتلك ساعات عمره الحقيقية يعني. لذلك فإن الكافر الذي ولد ثم مات ولم يعرف الله هذا عاش ميتا يعني عاش طوال حياته ميتا الحقيقة، لأنه لم يعرف الحياة الحقيقية، لأن الحياة الحقيقية إنما هي بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. لا عمر لك إلا بالله عز وجل، وإن عشت 100 سنة إن لم تعرف الله إلا سنة فحياتك الحقيقية سنة فقط. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. Parmi les effets des péchés, il y a aussi la diminution de la vie. La diminution, ou plutôt le raccourcissement, si on peut dire ça comme ça, le raccourcissement de la vie. Et la disparition de la bénédiction de la vie. Et ceci est inévitable. Car puisque les bonnes actions augmentent la longévité de la vie et sa bénédiction, de même les péchés les diminuent. À présent, que signifie le raccourcissement ou la longévité de la vie à cause des péchés ou des bonnes actions? Certains savants disent la vie diminue à cause des péchés dans le sens où sa bénédiction diminue. Le bien dans sa vie diminue. Le bien dans sa vie diminue. Ça ne veut pas dire qu'il va vivre moins de jours, mais que le bien dans ces jours va considérablement diminuer à cause des péchés. Et ceci n'est pas faux. Cependant, un deuxième groupe de savants, quant à lui, a dit la diminution de la vie du pécheur est réelle. Elle est réelle. Yani vraiment, ces jours de vie diminuent, vraiment. De la même manière que sa subsistance
suite au péché, diminue vraiment. Et il dit, rahimahullah, puisque Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses avec ses causes, il a donné à la vie des causes, il a donné à la subsistance des causes, il a donné au temps de vie, le temps de vie, il lui a donné des causes. La fin de ta vie aussi, elle a une cause, comment tu meurs. Le bonheur a des causes, le malheur a des causes, la bonne santé elle a des causes, la maladie elle a des causes. La richesse elle a des causes, la pauvreté elle a des causes. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé de la cause de chaque chose. Et ce deuxième avis dit que les péchés font partie des causes qui diminuent réellement ta durée de vie. Il y a un troisième avis qui dit qu'en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt que les péchés, le temps où les péchés sont commis est un temps où l'on est coupé d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une chose connue aussi. Ça, c'est une chose connue. Premièrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le moment où le fornicateur fornique, il n'est plus croyant. Le fornicateur, au moment où il fornique, il n'est plus croyant. Et dans une version, il dit, sa foi sort de son cœur et se met au-dessus de lui, tel un nuage. Une fois qu'il aura terminé de commettre ce péché, ou bien une fois qu'il se sera repenti, sa foi revient en lui. Ça ne veut pas dire qu'il devient kafir. Mais il a coupé entre lui et Allah au moment du péché. Tu ne peux pas te rappeler d'Allah Azza wa Jal et commettre ce péché en même temps. Ça, c'est pas possible, ça ne se rassemble pas. Ne commet un péché qu'une personne qui a oublié Allah sur l'instant. Elle a oublié Allah à l'instant T, en fait. C'est ce qu'on va voir plus loin aussi. Donc, il dit, rahimahullah, que ce troisième avis dit que le péché commis coupe d'Allah au moment où il est commis. Or, la véritable vie du cœur n'est que par la proximité d'Allah Azza wa Jalla. La vraie vie, c'est celle où tu es proche d'Allah. Quand tu es loin d'Allah, c'est pas une vraie vie. Certes, c'est une vie, comment on va dire, visuellement, certes, tu as envie, mais en réalité, auprès d'Allah, tu es mort au moment-là. Et plus les péchés augmentent et s'accumulent, plus tu es mort. Et lorsque la foi disparaît de ton cœur, tu deviens vraiment mort. En tout temps. H24. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a dit concernant les kuffars, amwatun ghayru ahya. Il a dit ce qu'il y a pour ça. Ce sont des gens morts et en aucun cas vivants. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un autre livre il dit inna al-mushrikina dafanu qulubahum fi abdanihim. Il dit les kuffars, ils ont enterré leur cœur dans leur corps. Certes, leur cœur il est là, il bat, mais il est enterré en fait. Il est mort, il bat, il fonctionne, comment on va dire, il y a du sang qui circule dedans, mais la vraie vie qui est censée l'animer, qui est la proximité de son créateur, elle n'y est plus. C'est juste de l'apparence. C'est un peu pareil que la force et la vie du corps. Certes, tu vois, il est fort, il est costaud, il est musclé, etc., mais il n'en est rien. Il n'en est rien en fait, il vaut rien. Le prophète sallam a dit, Yawm al-Qiyamah, on apportera une personne très forte, très costaud, grande de taille et large, mais lorsqu'elle la pèsera dans la balance, elle n'aura même pas le poids d'une mouche. Non. Donc, la vraie force, le vrai statut, le vrai caractère d'imposant et la vraie vie ne s'acquiert que par la proximité d'Allah. C'est tout. Le reste, c'est que du bluff, comme on dit. C'est que de l'apparence. Comme on dit dans le langage courant, c'est que du mytho. C'est pas du réel, tout ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cite cet avis, il dit
en réalité, la vraie vie du cœur n'est que par la proximité d'Allah. Et combien même une personne vit longtemps, sa vraie vie ne sera que la période où elle a été proche d'Allah. Et la piété et les bonnes actions sont donc les seuls moments où le cœur vit vraiment. Et donc, c'est dans le sens-là que l'on dit que les péchés diminuent la vie. Donc, le premier avis dit que c'est la bénédiction qui diminue dans la vie. Et le deuxième avis dit que non, ce sont vraiment les jours qui diminuent. Et le troisième avis dit que c'est en fait la vie du cœur qui est causée par la proximité d'Allah Azza wa Jal qui disparaît. Ni les jours, ni la bénédiction. Vous avez compris les trois avis? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ibn al-Qayyim rahmallah dit, en résumé, tous les moments où le serviteur se détourne d'Allah en commettant des péchés, eh bien en fait, il a perdu des parties de sa vie. Il s'est donné la mort durant tous ces instants-là. Car tous ces instants-là, il n'était pas vraiment vivant. Et il n'a pas utilisé sa présence sur terre à bon escient. Et tous ces moments-là, il les regrettera Yawm al-Qiyamah. Comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Fajr, verset 24, qui a pour sens, l'être humain se rappellera ce jour-là et dira, si seulement j'avais mieux préparé ma vie. Ma vraie vie de l'au-delà. Si seulement j'avais mieux préparé ma vie. Et le secret de tout ça, c'est de comprendre que les périodes où tu vis vraiment, ce sont les périodes où tu es tourné vers Allah Azza wa Jal, et où tu évoques Allah Azza wa Jal, et où tu éprouves de l'amour envers Allah Azza wa Jal, et où tu fais prévaloir ce qu'Allah veut sur tes envies à toi. C'est ça tes vrais moments de vie en fait. Nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de nous rappeler de tout ça, et surtout au bon moment. ثم قال رحمه الله: ومن آثار المعاصي القبيحة أن هذه المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها، كما قال بعض السلف: إن عقوبة السيئة السيئة بعدها أو السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه حتى يعاودها، يعني حتى يعاود المعصية. حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها. قال الشاعر: وكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. Parmi les effets néfastes de péché, il y a le fait qu'elle se décuple et qu'elle se multiplie et qu'elle s'enchaîne, comme on a dit tout à l'heure. Un péché engendre un autre. Le ulama cite un exemple très illustratif qui permet de comprendre la chose. Ils disent, imagine, un jour tu mets un qamis, masha'Allah, tout blanc, comme l'akh qui est là, Allah mubarak. Un qamis, masha'Allah, tout blanc. Bien beau, nouveau, brillant, masha'Allah, propre. Il sort du pressing.
Et puis tu marches dans la rue, il y a des flaques d'eau avec de la boue. Et tu fais très attention, tu n'as pas envie de salir ton qamis. Et tu le lèves. Et tu passes entre les flaques. Et puis à un moment donné, malheureusement, plouf, tu marches dans la boue et tu t'en éclabousses. Et voilà que tu as une tache. Tu es un peu dégoûté, mais bon, tu fais quand même attention, tu n'as pas envie d'aggraver la situation. Et puis hop, plouf, une deuxième tâche. Et une troisième tâche, après à la fin tu fais quoi? Tu continues à lever ton qamis ou là tu te dis, bah allez, tant pis. Parallèle. Hein? Parallèle, je dois le dire, comme ils disent. Ça, là. Vrai ou pas? C'est vrai. Une fois qu'il a plein de tâches, ça y est. Tu te dis, tant pis. Là, je le jetterai dans la machine après. Mais c'est pareil avec les péchés, subhanallah. Au début, tu te dis, bah vas-y, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Alhamdulillah, je me retiens, kada. Et tu tombes dans un péché, tu dis, ah, subhanallah, c'est pas bien, bon, allez, khalas, j'arrête, je recommence plus. Malheureusement, ce péché, il a impacté ton cœur et il l'a affaibli. Si tu n'as pas eu assez de force pour te retenir face au premier, tu en auras encore moins face au deuxième. Et hop, le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et ça s'enchaîne. Une chaîne sans fin, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide de, ou non, de te permettre d'en sortir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ici, il dit pareil. Il dit, l'un des effets néfastes des péchés, c'est que le péché engendre un autre. Et il s'enchaîne ainsi de suite. Les salaf, rahimahumullah, disaient, le châtiment du péché, c'est le péché qui le suit. L'un des châtiments du péché, c'est le péché qui va suivre. De même que l'une des récompenses de la bonne action, c'est la bonne action qui va suivre. Quand tu fais une bonne action, Allah Azza wa Jal, il te rétribue. Et l'une des récompenses, c'est justement de te faciliter, de te pousser vers une bonne action qui suit. Pareil pour les péchés, mais dans l'autre sens. L'un des châtiments des péchés, c'est de te pousser vers un autre. C'est toujours comme ça, malheureusement. Ensuite, il dit, rahimahullah, de même que le vertueux, lorsqu'il manque à l'appel dans une bonne action, il se sent mal, il n'est pas à l'aise. Celui qui a l'habitude de faire toujours la salat à l'heure, toujours de faire toutes les surrogatoires, de prier toujours à la mosquée, il ne rate pas une janaza. Il ne rate pas une prière en commun. Il ne rate pas l'occasion de participer à une opération de bienfaisance, humanitaire ou autre. Il ne rate pas un dars. Il ne rate pas Surat al-Kahf le vendredi. Il fait son maximum. C'est ses habitudes. Il est habitué comme ça. C'est son moyen de vie. C'est sa source d'énergie et de motivation. Le jour où il rate l'une de ces choses-là, comment il se sent? Il ne se sent pas bien. Il manque quelque chose. Ça, il manque quelque chose. Il ne se sent pas bien. Peut-être même qu'il s'en veut. Pourquoi j'ai fait preuve de paresse? Je vais toujours prier à la mosquée. Pourquoi j'ai pas été à la salle? J'ai rien fait à la place. Je vais à toutes les janazas. Pourquoi j'ai pas été là? Je lis toujours Surat al-Kahf. C'est une lumière pour moi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Alors que j'étais assis à rien faire. Il s'en veut. Ça, il s'en veut profondément. Il dit de même que le vertueux se sent mal lorsqu'il manque à l'une de ses bonnes habitudes dans les bonnes actions. Eh bien, le pécheur aussi, lorsqu'il tente ou lorsqu'il rate l'occasion de commettre le péché, il se sent mal, il se sent oppressé, il lui manque quelque chose. Elle est comme une drogue, il est en manque, il lui manque quelque chose. Et il ne se sent bien et apaisé que lorsqu'il recommet le péché. Que lorsqu'il recommet le péché. Ibn al-Qayyim le dit, pire encore, certains pécheurs n'éprouvent même plus de plaisir dans leur péché. C'est juste que ça leur colle à la peau. Ils n'arrivent plus à s'en défaire. Et ça fait partie du châtiment en lui-même. Et un poète ancien, parmi les Arabes, a dit, mon péché, c'est lui-même mon péché, c'est lui-même mon remède. Je suis à présent comparable à celui qui boit
un verre de vin, un deuxième verre de vin pour se soulager du premier. Et vous avez vu l'alcool et la boisson alcoolisée. Les personnes qui boivent, en général, lorsqu'elles boivent un verre, elle ne peut pas s'empêcher de boire un deuxième. Lorsqu'elle boit un deuxième, elle ne peut pas s'empêcher de boire un troisième. Et en général, ceux qui boivent, eux-mêmes disent, bon là, il faut que je m'arrête, c'est difficile, mais il faut que j'arrête. Il faut savoir s'arrêter. Ça, ils disent ça ou pas? Il faut savoir s'arrêter. Ils le disent. Ils disent, il faut savoir s'arrêter. Parce que quand tu bois, c'est un cercle sans fin. C'est un cercle vicieux. C'est pareil pour les péchés. Tu n'arrives plus à t'empêcher. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ. Donc le serviteur ne cesse de prendre goût et plaisir à l'adoration jusqu'à ce qu'elle devienne sa nature et son habitude, jusqu'à ce qu'Allah lui envoie des anges qui le poussent à l'adoration et aux bonnes actions. Lui, il ne les voit pas, mais Allah lui envoie des anges qui le motivent et qui le poussent aux bonnes actions. Quant au pécheur, il ne cesse d'y prendre goût et de s'y habituer et de préférer le péché à l'adoration jusqu'à ce qu'Allah ne l'éprouve par des démons qui l'entourent et qui le poussent malgré lui au péché. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallam dit: le croyant, lorsqu'il est face à une tentation et qu'il résiste, il ressent en lui comme une voix qui lui dit: ne commets pas ça, c'est pas digne de toi. Et le prophète sallam dit: cette sensation-là, c'est da'i Allahi fi qalbi kulli mu'min. C'est le prêcheur qu'Allah charge afin d'influencer le cœur de tout croyant. Il y a des anges qui défendent le croyant contre le mal, qui invoquent pour lui, qui l'encouragent dans le bien, etc. Tout comme il y a des démons qui entourent ceux qui se sont détournés d'Allah et qui les poussent chaque jour un peu plus vers le péché, car ils ont tourné le dos à Allah. Alors Allah les a abandonnés. Et c'est qui a pris possession d'eux? C'est Shayatin. C'est un Shayatin. Comme Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens: il dira donc à l'être humain pécheur et au Qiyamah: tu m'as oublié, et c'est ainsi qu'aujourd'hui tu te fais oublier aussi. Et dans l'autre verset encore plus précis, concernant les pécheurs et les désobéissants, Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Allah, c'est alors qu'il leur a fait oublier leur propre intérêt. Vous voyez comment les pécheurs, des fois, ils sont dans un état où ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'autodétruire. Eux-mêmes, ils ont oublié leur propre intérêt. Ils ont oublié leur propre moyen de sauvetage. Dans la dunya, même déjà dans la dunya, ils sont détruits. Tu les vois, ils sont flétris, ils sont sombres, tiennent à peine debout. Ils n'ont plus de raison, ils n'ont plus de réflexion, ils n'ont plus de moyens de distinction, ils n'ont plus aucune conscience. Ils vivent comme des animaux, Allah musta'an, à cause des péchés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.